On ne voulait pas entendre le soir, de toute façon papa il travaille tout le temps, on ne le voit jamais, ou inversement. Donc on a organisé la ferme vis-à-vis des enfants. Ouais. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Saint-Corneille pour rencontrer Geoffrey et Virginie Loriot. Ils se sont installés en élevage caprin il y a tout juste 1 an. Je travaillais chez Mecachrome à Vibray et soit on était muté à Sablé, ou soit on faisait un plan de licenciement économique. Et du coup, on s'est dit, voilà, on a un petit peu plus de 30 ans. On voulait faire quelque chose tous les deux. Donc on s'est dit, c'est maintenant qu'il faut faire le pas. Et le projet chèvre est arrivé petit à petit. Et après, on a rencontré les cédants avec la RDI. C'était chèvre ou sinon on venait pas dans l'agriculture. Je préférais petits animaux. Et puis parce que la chèvre, voilà, c'est malin, c'est proche de l'homme, enfin nous c'est ce qu'on cherchait. Sur l'élevage et la transfo, on voulait vraiment être polyvalent et qu'on sache faire les mêmes choses. Et ça donne un œil différent aussi en cas de... Voilà, des fois on voit pas qu'une chèvre va pas et l'autre personne, voilà, ma femme elle arrive et dit bah celle-là elle est pas en forme, ah je l'avais pas vu. Ou inversement, enfin voilà, on est vraiment complémentaires de ce côté-là. La première année s'est très bien déroulée de ce côté-là. C'est tout un planning qu'on a mis en place pour s'occuper autant des enfants que des chèvres, et du fromage et de la vente. Déjà en fait elles sont au pâturage nos chèvres, 8 mois de l'année. Donc dès qu'il fait beau, elles vont dehors, manger l'herbe, respirer dehors. Enfin voilà, il y a la gestion du parasitisme, mais ça se passe pas trop mal. Nous l'hiver, il n'y a pas de fromage parce qu'elles sont en gestation. Pour nous c'est très important, autant pour le repos des chèvres, même si elles sont en gestation, que pour notre repos à nous, parce qu'une saison c'est quand même assez intense. Donc pour nous c'est une grosse plus-value de respecter la nature, c'est telle période. Dans la chèvrerie, on a fait un couloir béton, on a fait des nouveaux cornadis pour un nouveau parc des chevrettes. Parce qu'à l'origine les boucs ils étaient là. Mais pour la repro en chèvre, c'est mieux qu'ils soient à l'écart du troupeau pour qu'au moment où ils arrivent avec les chèvres, il y ait l'effet bouc, ce qu'on appelle. Et pour ça, il ne faut pas qu'elles soient au contact avec eux toute l'année en fait, même visuel en fait. Et c'est pour ça qu'on a mis aussi de réaménager cette partie-là pour les 30 chevrettes de renouvellement qu'on a gardées cette année pour augmenter le troupeau. On a Jules, notre apprenti, pour nous aider. Ça nous aide vraiment d'avoir un apprenti. Et d'autres stagiaires, on a plusieurs stagiaires qui arrivent au cours de l'année. On a déjà amélioré les conditions de travail, dû à notre expérience dans les entreprises privées avant. Faire attention aux gestes et postures, à combien on porte. Voilà, on a limité un maximum ce côté-là. En fromagerie, c'était des seaux de 20 litres. Et on avait des fois 14 dans la saison, 14 à lever. Voilà. Là maintenant, c'est des boules de 70 litres sur chariot. Donc voilà, on a pu à lever. On a des stagiaires, on a des jeunes. Si dès le départ ils arrivent, on leur fait porter, ouais, allez on y va, c'est des seaux, des seaux, des seaux. Non. En fait, nous, ce qui a été le plus facile, c'est que c'était une reprise. Donc il y avait déjà une base de chiffres, des places de marché, des points de vente. Donc en fait, je pense que ça a été beaucoup plus facile qu'une création. On n'a pas eu besoin de... Voilà, il y avait déjà une clientèle en place. Il fallait faire des bons fromages pour que la clientèle reste. Après, on a été voir la banque avec... voilà, on avait quand même 30 ans, donc on avait déjà une maison qu'on avait remboursée, donc on avait déjà un apport. Et ça a vraiment beaucoup plu à la banque. Donc là, on a emprunté à peu près 400 000, sachant qu'on n'a que 1,8 hectare en propriété, sur 34 hectares. Tout le reste est en location. Parce que sinon ça aurait fait, déjà c'était pas, ils voulaient pas vendre, mais je veux dire ça aurait fait un prix beaucoup trop haut pour nous. Niveau salaire, on se donne un SMIC dès la première année, donc c'est quand même pas négligeable. Vu qu'on est en dispense d'agrément au niveau de notre labo, en fait on n'a pas le droit de vendre à plus de 80 km de la ferme. Et après il faut vendre en vente directe 70%. Et en indirect 30%. On n'a pas le droit de dépasser plus de 30% en indirect. Sinon après, il faut la norme CE. Et là du coup c'est beaucoup plus de papier, beaucoup plus draconique. En chèvre, de toute façon en Sarthe, c'est beaucoup des exploitations qui font de la vente directe, qui font de la transfo et vente directe. Donc ça amène une plus-value sur le produit, ce qui permet de mieux se rémunérer quand même.
On avait fait un essai de transformation sur des fromages pâte pressée et pâte type le de chèvre, pour voir si la clientèle répondait. Et en fait ça partait en un week-end, on n'en avait plus. Donc là on augmente un peu le troupeau pour avoir un peu plus de lait, juste pour faire un peu plus ces fromages-là. Donc proposer à la clientèle plus régulièrement du bleu et de la tonne. Ce qu'on veut, c'est rester une ferme familiale, une ferme à taille humaine, et qu'on ne devienne pas non plus... voilà, on a quand même un crédit de 400 000, on ne veut pas... Et puis on a 3 enfants, voilà. on ne peut pas non plus s'imposer dans le truc. Et voilà, c'est terminé, mais vous pouvez voir d'autres vidéos en cliquant juste ici, ou soutenir gratuitement notre chaîne en vous abonnant et en cliquant juste là. À bientôt!